Corrigeons la feuille 4 de notre dossier, mes 12 feuilles de révision. Le tableau suivant montre l'évolution du nombre de membres en milliers. Il faut faire attention, il est mis en milliers, que tous les nombres ici, si on nous en demande un, il faut ajouter 3 zéros d'un pays dans 5 sports. Les sports sont ici, foot, rugby, basket, tennis, hockey sur gazon, les années 1990, 2000, 2010. Par exemple ici, en 1990, il y avait 409 000 personnes qui jouaient au rugby. La première question indique l'année où le basketball a eu le plus de membres. Le basketball, il est là. C'est en quelle année qu'il a eu le plus de membres? 312 000, 444 000 ou 417 000? 444 000. Donc, comme on nous demande c'est en quelle année, c'est en 2000. Donc, on écrit ici 2000. La question suivante. Détermine le sport qui connaît une progression continue du nombre de membres. On regarde. On sait bien que ce sont des milliers, hein, donc à chaque fois, on pense qu'il y a 3 zéros. Une progression continue. 1430, 2048, ça augmente. 2016, ça diminue, donc ce n'est pas le football. Le rugby, 409, 464, ça augmente. 352, ça diminue, ce n'est pas le rugby. Le basket, 312, 444, ça augmente. 417, ça diminue, ça ne va pas. Tennis, 726, 948, ça augmente. 1024, ça augmente. C'est le tennis. On va quand même vérifier pour le hockey. 244, 143, ça diminue, donc c'est déjà fini. Donc la réponse est le tennis. Maintenant, on nous dit l'ordre de préférence des sportifs a-t-il évolué entre 2000 et 2010? Donc, on va regarder en 2000, c'est quel sport qu'ils aimaient le mieux. En 2000, le sport préféré, c'était le football. Donc, je l'écris ici. Puis, le suivant, après 2016, c'est 1024. Donc, ils aimaient bien le tennis. On va faire un petit point. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Je me suis trompée de colonne. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Donc, c'est bien le football et le tennis. Ça va. Il n'y a rien de grave. Alors, on continue. Quel est le nombre plus petit que 948? C'est 464. Donc, c'est le rugby. Plus petit que 464, c'est 444, c'est le basket. Et donc, il reste le hockey sur gazon. Maintenant, on fait la même chose pour 2010. Donc, le sport préféré, football, suivi de tennis. Alors, plus petit que 1024, c'est 417. 417, c'est le basket. Plus petit que 417, c'est 352, le rugby. Et il reste le hockey. On relit la question. L'ordre de préférence a-t-il évolué? Et ici, c'était foot, tennis. Mais là, il y a une inversion. Donc, est-ce qu'il a évolué? Oui. Et on encadre ici pour dire c'est là que ça change. La question 26.
Voici le programme qui a permis la construction de la figure ci-dessous. Donc, je fais apparaître la figure. Certaines étapes ont été effacées. Réécrivez. Alors, la première chose, on nous dit trace le carré ABCD de 4 cm de côté. La ligne 2, on nous demande de continuer. Et la ligne 3, on nous dit trace les droites AT, donc celle-ci, et DC. Alors, pour réussir à tracer les droites AT et DC, la droite DC, c'est tout à fait faisable. Mais la AT, pour le moment, il nous manque quelque chose. On a le point A, mais on n'a pas le point T. Donc, nous, à la ligne 2, on doit dire qu'il faut placer le point T ici. Alors, le point T, c'est un point spécial. Le point T, c'est le milieu du segment CB. Donc, nous, à la ligne 2, il faut qu'on écrive place le point T, milieu du segment CB. Voici deux façons de répondre. Donc, soit en français, place le point T, T c'est le milieu du segment CB, ou alors si vous écrivez en mathématiques, place le point T tel que T appartient au segment CB et la distance entre T et C doit être la même qu'entre T et B. Si vous n'avez mis que ceci, ce n'est pas suffisant parce que il faut absolument ajouter que le point T est sur le segment CB parce que pour être le milieu d'un segment, il faut appartenir à ce segment et être équidistant des extrémités de ce segment. Donc maintenant, la ligne 3 trace les droites AT et DC, c'est faisable. La ligne 4 détermine le point R, intersection des droites AT, donc celle-ci, et DC. Donc le point R, on l'a, le voilà. La ligne 5 détermine le point S, milieu du segment CR. Donc on nous dit qu'il faut le point S. Et on nous demande une 6e ligne. Qu'est-ce qui manque sur le dessin? Il manque le cercle. Donc il faut expliquer qu'on veut tracer le cercle. Mais il faut décrire le cercle. Plusieurs façons de le décrire. On peut dire trace le cercle de centre S et de rayon SR. On peut dire trace le cercle de centre S et de rayon SC. Ou trace le cercle de centre S et de diamètre CR. On pourrait même dire trace le cercle de centre S qui passe par les points R et C. Voilà toutes les possibilités. Vous ne devez pas écrire tout, hein. Donc, trace le cercle de centre S, ça c'est obligatoire. Et une de ces 4-ci, de rayon SR, de rayon SC, de rayon SR, de diamètre CR, ou qui passe par les points C et R. Un petit CEB pour faire des règles de 3. Complète les informations manquantes sur les étiquettes. Donc, les pommes vertes sont vendues 2,20 € pour 1 kg. Si on achète 500 grammes, c'est la moitié de 1 kg. Donc le prix est divisé par 2 aussi. Ça fait 1,10 €. Les pêches. 3,50 € pour 1 kg. On a payé 1,75 €. 1,75 €, c'est la moitié de 3,50 €. Donc ça veut dire qu'on a pris la moitié de 1 kg et la moitié de 1 kg, c'est 500 grammes. Les bananes. On a acheté 1500 grammes. On a payé 4,50 € et on nous demande c'est combien d'euros pour 1 kg. Là, on va faire une règle de 3. Pour arriver à 1 kg, ici, 1 kg c'est 1000 grammes, on va passer par 500 grammes. Donc, pour aller de 1500 grammes à 500 grammes, on a divisé par
3. De l'autre côté, chez le prix, on divise par 3. Donc ce prix-ci, c'est 1,50 €. Ensuite, pour aller de 500 à 1000, il faut multiplier par 2. Et bien de l'autre côté, il faut multiplier par 2. Donc, le prix, 1,50 fois 2, ça fait 3 €. Donc, les bananes sont affichées dans le magasin à 3 € pour 1 kilo. Oui, vous les reconnaissez, ce sont nos produits remarquables. On en a deux, une différence au carré et le binôme conjugué. On va faire comme d'habitude. Donc, pour faire la différence au carré, on prend le premier, on le met au carré. On met le signe, on met le 2 de la formule qui ne changera jamais, fois, on recopie le premier, fois, on recopie le deuxième. On met plus et jamais autre chose que plus. On prend le deuxième, 4x. On enferme et on met au carré. Pourquoi est-ce que là je n'ai pas mis des parenthèses? Parce que le 3 est un nombre tout seul. Donc 3 au carré, ça va. Mais le 4x, si je ne mets pas de parenthèse, le carré ne va aller que sur le x. Et ça n'ira pas. Il faut que le carré aille sur le 4 et sur le x. Maintenant, il nous reste à calculer. 3 exposant 2, ça fait 9. Moins 2 fois 3, 6 fois 4, 24. X plus 4 exposant 2, 16, x exposant 2. Maintenant, le binôme conjugué. On cherche celui qui a le même signe des deux côtés. C'est le 2m, il est plus. Tandis que ici, le 5, là, il est moins, là, il est plus. Donc, on commence par le 2m. On écrit 2m, on l'enferme au carré, toujours moins. On écrit l'autre, 5 au carré. 2m au carré, ça fait 4m carré, moins 25. Entoure pour chacune des figures l'expression de son aire. Première figure, c'est un rectangle. Pour faire l'aire d'un rectangle, il faut faire longueur fois largeur. Quand on regarde sur le dessin, la largeur, c'est B. La longueur, on a un morceau A et un morceau B. Ça veut dire que la longueur, en réalité, c'est A plus B. Donc, s'il faut faire l'aire de ce rectangle-ci, vu qu'il faut faire longueur fois largeur, il faut faire longueur A plus B fois largeur B. Ceci est une distributivité. A fois B, c'est A, B. B fois B, c'est B au carré. Maintenant, on cherche s'il y a ça quelque part dans les propositions. Oui, c'est la dernière. On nous a demandé d'entourer, on entoure. Même exercice. Longueur fois largeur. Ici, on a A plus B. Et là, on a A plus B. Donc, pour faire l'aire de ce carré, parce que c'est un carré, il mesure A plus B sur A plus B, c'est 2 fois la même longueur. L'aire d'un carré, on doit faire côté fois côté, donc côté au carré. Je l'écris ici. Donc, on doit faire A plus B fois A plus B. Ça veut dire A plus B au carré. Et là, vous devez reconnaître tout de suite que c'est un produit remarquable. Donc, on prend le premier, on le met au carré, plus
le 2 de la formule, fois je recopie le A, fois je recopie le B, plus je prends le deuxième, je le mets au carré. Donc dans nos propositions, c'est celle-ci. Troisième dessin. Longueur, A plus B. Largeur, A moins B. Pour faire l'aire d'un rectangle, je dois faire longueur fois largeur. Donc je dois faire A plus B fois A moins B. Et là, on reconnaît qu'on est chez un binôme conjugué. On prend le A parce qu'il a le même signe, on le met au carré, moins le B au carré. Donc c'est cette réponse-ci. Voilà, c'était la feuille numéro 4. Évidemment, je vais enregistrer la 5 et vous l'envoyer bientôt. Courage!